Salut tout le monde, c'est Amenko. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Donc dans cette vidéo je vais vous faire 5 conseils colonie de vacances parce que en fait je pars cet après-midi et du coup je voulais vous faire des petits conseils. Donc c'est la 7e fois que je pars, donc je pense que mes conseils seront valables et non pas faits d'une débutante. Voilà. J'espère que ça vous plaira en tout cas et bonne vidéo. Donc, le premier conseil, c'est faire sa valise. Donc, en fait, c'est bien faire sa valise. Le truc, c'est parce que si vous allez prendre, par exemple, une valise remplie à max, avec beaucoup de choses, après, vous serez trop encombré, par exemple. Voilà, vous serez trop encombré. Et par contre, si vous en prenez pas assez aussi, il risque de vous en manquer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une petite liste. Enfin, des fois, il y a un trousseau. Moi, il y a un trousseau. Les trousseaux, c'est écrit tout ce qu'il y a besoin et la quantité qu'il faut prendre. Donc, ça, c'est très pratique. Mais si vous n'avez pas de trousseau avec votre centre, vous prenez les affaires, vous notez tout sur un papier et comme ça, vous avez un truc raisonnable, voilà, si je peux dire comme ça. Là, ça va être le conseil, tout simplement, quand on est au centre, parler aux gens. On va pas vous dire restez dans votre coin dans les vidéos conseils. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de vidéos conseils colonie de vacances sur YouTube. Voilà, donc je trouve ça sympa d'en faire. Donc, oui, on va pas vous dire de pas parler aux gens et tout. Donc, si vous êtes timide, un peu comme moi, et que les gens ne vous connaissent pas, je vous conseille tout simplement de commencer par parler aux gens qui sont dans votre tente si vous êtes en itinérant ou dans votre chambre si vous êtes en centre. Et des fois, les gens, ils viennent vous parler à vous directement, donc vous n'avez pas à faire le premier pas. Donc ça, c'est un conseil qui concerne seulement ceux qui sont dans des colonies, en fait, où il n'y a pas qu'un séjour disponible, où c'est disponible pendant tout l'été, comme moi, où ça tourne. Donc chaque semaine, ils font les trucs, c'est par semaine. Et il y en a, ils vont rester 3 semaines, 2 semaines. Et en fait, c'est selon les inscriptions, on peut rester de 1 à 3 semaines. Dans le même centre, il y a des changements. Donc moi je vais rester 2 semaines et du coup il y aura un changement. Donc ceux de la première semaine ils vont partir ou ceux qui restent encore ils vont rester comme moi. Je sais pas si c'est hyper bien expliqué mais... Et ceux de la semaine d'après ils vont arriver. Donc après je sais il y a des colonies où il y a qu'un séjour et tout le monde est en même temps pendant le même nombre de jours. Mais voilà moi c'est plutôt les centres qui font ça je pense. Je sais pas du tout en fait. Voilà. Et du coup ce que je vous conseille c'est que puisque vous restez plusieurs semaines, quand il y a ceux de la semaine d'avant qui partent, nouveaux qui arrivent, vous serez sur place et vous pourrez directement découvrir les nouveaux. Donc c'est assez pratique et je vous conseille directement de leur parler, comme ça vous pourrez avoir les premiers... Enfin en gros vous pourrez rencontrer les premières personnes, voilà. Donc après avoir fait sa valise, être parti et cette fête d'amis, il faut apprendre à gérer ses émotions parce que si pendant tout le centre vous vous dites ma famille me manque et vous passez un mauvais séjour dans le je sais pas comment dire, dans la déprime, ça va pas le faire. Donc faut gérer ses émotions, faut pas penser à votre famille. Déjà moi ce conseil me tient à rien parce que je ne pense jamais à ma famille quand je suis en colo. Donc faites comme moi. Et en fait, pensez qu'au moment présent, que vous vous amusez, etc. Et si vous pensez à votre famille, vous n'allez pas profiter. Je sais pas si vous comprenez, vous n'allez pas profiter. Et du coup, vous n'allez pas profiter. Voilà. Mais moi, ma famille me manque jamais en général. Quand je vais en colo, donc faites comme moi. Et donc le dernier petit conseil, c'est ne pas emmener son téléphone, comme moi, pour éviter les vols.
parce qu'il y a des voleurs en colo en général, ou même le perdre, genre ça ne va plus. Donc du coup moi je vais faire une cure de désintoxication de téléphone parce que je suis H24 dessus, ça je vais pas vous mentir. Du coup voilà. Et si vous voulez vraiment en emmener un pour appeler votre famille, etc., vous pouvez prendre un téléphone qui n'a pas une bonne marque. Par exemple, si vous prenez un iPhone, ça va être compliqué de ne pas se le faire voler. Justement, moi j'ai un iPhone, du coup je préfère le pas emmener. Mais prenez genre par exemple un vieux Nokia, un vieux Wiko ou des trucs comme ça ça sert juste à appeler et vous aurez un téléphone dans tous les cas. Voilà. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de conseils, mais moi je vais devoir y aller en colo, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à la partager si vous voulez des gens que vous connaissez qui vont en colo ou même vous, enfin voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était Américo. Aussi avant que je parte, du coup je préviens, il n'y aura pas de vidéo, je vous avais très bien dit en début de vidéo, il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines. Voilà, donc j'aimerais bien garder mes 28 abonnés ou même augmenter, voilà, mais pas trop en perdre, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc à dans 2 semaines.